الشرف. Voilà, donc on considère ici, on considère une primitive, je pense, oui, c'est ça. Bon, je vais réguler la caméra. Voilà. Alors l'idée c'était donc de considérer une primitive. Hein. Bon, je vais l'écrire de cette façon-là, bon, ça peut être plus lisible. Alors, cette intégrale de 0 à 1, donc je peux le voir si l'intégrale, c'est f de 1 moins f de 1 moins f de 0. Je peux voir si f de 1 moins f de 0. Okay. En utilisant une primitive de f. Et ça, donc, je peux l'exprimer en utilisant sigma. Donc, ça va être K. Bon, on peut le voir comme c'est une somme télescopique. Donc, on peut le voir, c'est K allant de 1 jusqu'à L. Alors, f de K sur N moins f de K moins 1 sur 1. C'est grâce à une somme télescopique, ok? Parce que si vous simplifiez, donc vous aurez à la fin f de 1 moins f de 1 moins f de 0. Ok? Et on va appliquer donc ce qu'il a signalé Sharaf. Donc c'est formule de Taylor-Lagrange. On va appliquer formule de Taylor-Lagrange sur l'intervalle K-1 sur N bien sûr. Ok. Alors, si on applique formule Taylor de Lagrange sur certains intervalles, on sait qu'il va exister un certain CK qui appartient à l'intervalle K-1 sur N, K sur N tel que quoi? Ça, donc c'est 7 F de bon, grand F. Bon, je préfère aller نقلبهم من هنا. Je pense نقلبهم ما يكون أحسن. Alors, ناخذ K-1 sur N est égal quoi? Est égal F de K sur N. F de K sur N plus quoi? Bon, la différence, ça va être moins quoi? Donc 1 sur L F' de K sur N. Ok? Plus, donc ça va être aussi, donc ça va être plus, parce qu'on a un carré. Donc c'est 1 sur 2n au carré. F seconde de sec. Ok? Et comme ça, si je calcule la différence f de k sur n, moins f de k moins 1 sur n, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 1 sur n f' de k sur n, moins 1 sur 2n carré, f seconde de sec. Et je passe à sigma. Donc, je vais sommer cette quantité. Donc, on sait que L égale quoi? Égale la somme de K allant de 1 jusqu'à L. De 1 jusqu'à N. F de K sur L moins F de K moins 1 sur N. Et ça égale à quoi? Ça va être la somme de K allant de 1 jusqu'à N, 1 sur N.
Alors, ça, la dérivée de grand F, ça va être petit f. Il ne faut pas oublier que grand F, c'est une primitive de petit f. Donc, ça va être petit f de k sur n. Moins la somme de k allant de 1 jusqu'à n, 1 sur 2n carré, f seconde de sec. Okay. Et ça, si vous regardez la quantité, ça c'est exactement, c'est la suite, notre suite UN qu'on cherche à calculer l'équivalent. Okay. Donc, j'aurai quoi? J'aurai L moins UN, L moins UN, égale quoi? Égale à moins la somme de k allant de 1 jusqu'à n, 1 sur 2n carré, f seconde de x. F seconde de x, ça va être f prime. C'est exactement f prime de sec. F seconde f prime de sec. Ok. Alors, je peux mettre en facteur. Je peux multiplier la suite. Bon, je peux multiplier toute la suite par n. Bon, toute égalité par n. J'aurai n facteur de L moins UN. C'est égal quoi? C'est égal à moins 1 sur n. La somme de k allant de 1 jusqu'à n. Fois f prime de sec. Ok. Et qu'est-ce que vous remarquez encore? Oui, j'ai oublié le 2 là, oui, tu as raison. Il y a un 2 que j'ai oublié ici. Oui, il y a un 2. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ce qui concerne la somme là-dedans, sauf le 2? C'est une somme de Riemann. Mais somme de Riemann de quelle fonction? C'est une somme de Riemann de la fonction f'. Voilà. Et la somme de Riemann de la fonction f', elle est continue parce que la fonction c'est 1 sur x, même de classe infini. Donc, je peux appliquer le théorème. Donc, ça va tendre vers quoi cette quantité? Ça va tendre vers moins 1,5, c'est ça? Ça c'est moins 1,5, l'intégrale de 0 à 1, f' de t, f' de t de t. Parce que c'est une somme de Riemann qui est associée à f'. Et bien sûr, ça c'est calculable, puisque l'intégrale de 0 à 1 de f' de d de t, ça va être égal à moins 1,5 f de 1 moins f de 0. Et déjà, on a l'expression de la fonction. Il faut pas oublier que f de t, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus x carré. Et si on remplace par 1, on aura 1,5. Si on remplace par 0, c'est 1. Donc, moins 1. Alors, si je ne me trompe pas, donc c'est f de 1. Donc, ça est égal à moins 1,5. L'autre, ça va être combien? F de 1, c'est 1,5. 1,5 moins 1. Alors, 1,5 moins 1, ça va être moins 1,5 fois moins 1,5 est égal à 1 sur 4. C'est ça, si je ne me trompe pas pour quelqu'un. Vous me rectifiez là, c'est chez Haja, non, parce que je ne vois pas le... Bon, la limite, c'est 1 sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, est-ce que j'ai redire quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a de moins 1,5? Est-ce que c'est moins 1 sur 4? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, c'est bon. Donc, donc on a quoi? N de 1 de L moins UN. Bon, on sait que si je suis sur vers une limite qui est finie, donc cette suite, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à sa limite, parce que la limite, elle est non nulle. Bon, comme ça, on aura L moins UN, il va être équivalente à 1 sur 4. Donc, je vais diviser par L par-dessus, donc j'aurai l'équivalence de L moins UN. C'est bon, c'est clair, pas de question. خلاص نقرا شويه يزيد. مسيو دابا يو ان لقيناها كتمشي ل بي سور 4 envers بي سور 4
ودرنا لا ليميت ديالها نقصنا منها لا سويت لقيناها موان 1 sur 4 تنفيغ موان 1 sur 4 1 sur 4 ماشي moins 1 sur دونك 4. باش باش نتبعك شنو قلتي دابا؟ قلتي 1 تنفيغ بي sur 4. وي اوني داكور. ومني درنا بي sur 4 موان يو دو ان ما لقيناش لقينا تنفيغ موان 1 sur 4 1 sur 4 ماشي نورمالمون 1 1 sur 4 1 sur 4 sur 4. وي دونك يو دو ان ما فهمتش كيفاش نورمالمون خصها تكون زيرو. alors on cherche un comportement asymptotique. Ok, il faut c'est un comportement asymptotique. Ça veut dire là on est sûr que la limite moyenne va tendre vers 0, non? Ça c'est sûr. Mais il tend comment vers 0? Quel est son comportement lorsque ce terme tend vers 0? Bon, c'est par cette raison on cherche un équivalent. Parce que quand il dit que tend vers 0 rapidement, exponentiellement, on sait ce que tendre. Ok. Alors, là, on a cherché l'équivalent. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé L fois UN, on a N fois L moins UN qui tend vers. Si on multiplie par N fois L moins UN, il va tendre vers 1 sur 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre suite est l'équivalent à 1 sur 4 moins N. C'est-à-dire que là, bon, ça nous donne une idée sur la convergence vers 0. Elle converge comment? Elle ne converge pas rapidement, elle converge lentement vers 0. Je suis d'accord. Des fonctions qui étant plus. Voilà, Adam. L'équivalent, ça veut dire que tu cherches le comportement asymptotique de la suite au voisinage plus élevé. Ça veut dire la différence en cycle est vers 0, mais elle va tendre lentement. Parce qu'il est de l'ordre 1 sur 4n. On sait que 1 sur 4n est vers 0. Donc, est-ce que est rapide? 1 sur 4n, on a d'ici l'exponentielle de moins n. Supposons que L moins un est équivalente à l'exponentielle de moins n. Bon, l'exponentielle de moins n va tendre vers 0. Mais l'exponentielle de moins n, elle est plus rapide que 1 sur 4n. Bon, l'objectif, l'intérêt de la calcul asymptotique. Je ne sais pas ce que c'est clair. Ok, hésite. Voilà. Lorsqu'on vous demande de chercher un équivalent, ça veut dire on cherche quoi? On cherche une précision donc, sur le comportement asymptotique de la suite. Vas-y, plus là. Plus 9. Et bien sûr, on peut pousser encore. Alors, on peut même chercher un développement si vous êtes curieux et courageux. Alors, vous pouvez donc étendre aussi. Je la note, donc c'est L moins UN moins 1 moins 4 sur n. Okay. Et vous pouvez donc chercher le prochain terme. Sinon, le terme régime la différence. Je sais que la différence il va tendre vers 0. Bon, comment? Donc, on peut même chercher le comportement asymptotique de cette différence. Donc, il faut pousser encore avec le développement limite. Il faut pousser encore le développement limité. Au lieu de travailler avec second, donc il faut passer à F3, ainsi de suite. Voilà. On a vu donc une autre idée hein, pour calculer l'équivalent. Bon, la première, c'est il faut passer aux intégrations par partie. Celle-là, donc on a même utilisé Taylor-Lagrange. Pourquoi? Parce que la suite elle est définie comme étant somme. Pour cette raison, on est obligé donc, de chercher, de passer par Taylor là. C'est bon, pas de questions? Alors c'est bon, donc on passe à la suite, dans l'exercice 6, c'est ça? Ok, je crois que je l'exercice 6. Est-ce que quelqu'un a déjà travaillé cet exercice, que le partage avec nous? Oui. Alors le premier qui a signalé, donc c'est Adam. Allez-y. Tu peux partager avec nous l'écran? Ok, alors rapidement, je crois que la 40 minutes, on dirait c'est 12.
Oui, bah, خاصك arrêter le partage باش تعطي حيت le partage multiple n'est pas possible. Oui, Adam. Oui, Monsieur Chibali, oui, c'est bon, c'est bon. c'est لا خاصك تصيفطوها بالله هذا بلاتي عافاك آداب اللي بارطاجا معايا شي حاجه في ليكرون يصيفطها للدراري حطها في الجروب انا داك الفرا ما حطيتش والو صافي صافي دابا نحط واه Alors, les lancers, c'était quoi? Donc, on considère une fonction qui est continue sur 0, 1. Et on pose Vn égale l'intégrale de 0 à 1 T1 G de T. Il faut montrer quoi? Que cette suite, il tend vers 0 lorsque 1 tend vers l'infini. Oui. D'abord, on a G continu sur 0,1 qui est un segment, donc j'ai atteint ces extrêmes implique qu'il existe petit m, grand m appartenant à R carré tel que pour tout T appartenant à 0,1, j'ai de T comprises entre petit m et grand m. Où on sait que T à la puissance n est positif sur 0,1. Donc, je peux multiplier l'inégalité par T à la puissance n. Après, j'intègre 0,1. Oui. J'obtiens Vn compris entre m sur n plus 1 au grand M sur n1. J'applique théorème de raison, je trouve les deux libres qui sont au 0, donc t tend vers 0. C'est bon, c'est très bien. Bah, une petite remarque concernant la méthode, tu peux passer par, parce éviter l'inégalité à gauche à droite, parce que borné, je ne sais pas, c'est la valeur absolue, non? Ah, Voilà, max باش نكتبو معايا. Alors, positif. voilà, donc شنو غادي نديرو دابا؟ Bon, on peut calculer l'intégrale de la valeur absolue de Vn. La valeur absolue de Vn, vous êtes d'accord, ça va être inférieur ou égal T1 fois la valeur absolue de G de T. D de T. Et la valeur absolue de G de T, donc je peux le majorer par grand M, parce que je sais que GT, il est borné sur l'intervalle 0,1. Donc ça va être M, l'intégrale de 0 à 1 T à la puissance N, D de T. Cette intégrale, il vaut 1 sur n plus 1, donc elle est inférieure à n sur 1 plus 1. Et m ne dépend pas de n, donc lorsque je fais tendre n vers plus l'infini, ça donne 0. Okay, donc Vn est tend vers, donc Vn tend vers 0. Ok, ok Damien. Oui, oui Bon, je pense qu'on peut utiliser aussi, c'est faisable aussi, donc on peut utiliser la formule de la moyenne. moyen. Donc Vn égale, bon ça c'est, on va dire, ça c'est méthode 2. Ça c'est méthode 3. Donc Vn est égal à l'intégrale de 0 à 1 T de n, G de T, D de T. Mais je peux l'écrire C, G de C, l'intégrale de 0 à 1 Tn, D de T. Non, avec C et la partielle à l'intervalle 0. On est d'accord? Oui, Oui, ça me donne encore, c'est G de C multiplié par quoi? Par 1 sur n plus. Là, j'ai même l'égalité. Et ça ne dépend pas de n. Il tend encore, lorsque n tend vers plus l'infini, il va tendre vers 0. 0. Ok. Oui, pour la deuxième question. Soit f une fonction de classe C2 sur 0,1, tel que f1 égale f' de 1 égale 0. On pose un égale n carré, l'intégrale 0,1 tn fois f de t dt. Montrer que un tend vers 0. Ok. دونك نحاول نفكرك كيفاش ندخل دوك لي اف بريم ولي سكوند دونك درت انتغراسيون باغ بارتي
هنا Oui, طلع لك le terme f prime. oui, J'ai pris quand u prime était à puissance n, v est f de t. oui, Ou d'intégration par partie, عندي f f هنا في l'énonce. c'est bon. عندي f de 1 كتساوي 0 دونك هاد لو تيرم نول حيت عندي f multiplié par f de 1 واللي f de 1 كتساوي 0 و موان f de 0 اللي مضروبه في 0 à puissance n plus 1 اللي هي 0 دونك هاد التيرم ما كاينش Ok, moins ok, l'intégrale ديال t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 f prime de t dt. c'est bon, oui. Tu vas appliquer à nouveau l'intégration par partie. وي عاوتاني نقدر ندير الانتيغراسيون باغ بارتي وهاد المره غادي يخرج عندي التيرم اف بريم دو تي هنايا اللي غادي Oui, يكون حتى هو نول حيت عندي اف بريم دو 1 كتساوي 0 ولا mhm, داك لو تيرم اللي كنعوضو فيه بالزيرو حتى هو نول حيت 0 بويسونس ان بلس 2 حتى هو نول دونك غيبقى عندي هاد لو تيرم هذا اللي فيه الانتيغرال لتحت n carré moins 1 sur n plus 1, ou n moins 1 sur n plus 2, l'intégrale 0, 1, t à puissance n plus 2, f seconde de t d. ok, oui. Or, on a f de classe C2 sur 0, 1. Donc, la fonction f seconde de t continue sur 0, 1. Mhm. وغادي ندير بحال اللي درت قبيل غادي Oui, ça, pourquoi غنقول باللي راه Adam, Adam. Pourquoi tu refais le calcul? Bon, tu peux déduire d'après la première question, donc on peut déduire que la limite tend vers zéro, non? اه Que la limite c'est zéro, non? وي Sans refaire le calcul. Ok, bon, ça, c'est fait à dire, bon, je vais réécrire, non? C'est fait de l'intégrale, c'est 0, 1, t à la puissance n plus 2, f selon de t d de t. Alors là, tu peux appliquer la première question, même si la puissance c'est 1 plus 2, parce qu'on sait que si une suite converge, toutes les suites convergent, parce que je peux voir, bon, je peux la noter comme ça, c'est V, je peux la noter c'est Vn plus 2. Je peux la voir comme c'est une suite de quoi? De la suite Vn, qui est quoi? C'est 0,1, t à la puissance n, f seconde, du t, d du t. Or, cette fonction est continue sur l'intervalle, elle est continue sur l'intervalle 0,1. Donc, d'après la première question, je sais que VL il va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus 0. Ça, c'est d'après la question 1. Conséquence, même celle-là, il va tendre vers 0. Pourquoi? Parce qu'on peut voir ça comme étant une suite de celle-là. Il va tendre aussi vers 0. OK? Et bien sûr, tu as le terme n carré sur n plus 1 facteur de n plus 2, il tend vers 1. Donc le produit, il va tendre vers 0. OK? زيرو Voilà, donc c'est bien. حاول تستعمل le résultat. Après, bon, hein, il ne faut pas reprendre. Voilà. Merci, Adam. Ok, donc le partage de la série. Quelqu'un partage la série. Je crois qu'on partage معنا. Ok. Donc l'exercice 6, c'est terminé. Donc l'exercice 7, bon, je pense Adam, bon, on a déjà fait l'exercice. Bon, c'était une proposition dans notre cours, hein, on ne va pas le reprendre. Il suffit de voir votre cahier de cours, hein. Ça, c'est ce qu'on a appelé l'intégration par partie générale. Généralisée, on a déjà vu le cours. Vous êtes d'accord? Oui, vous êtes d'accord. Déjà, je suis là. Je me chapitre, je suis là. Bon, est-ce que vous pouvez donc. C'est une récurrence, oui, c'est une récurrence. Déjà, on a déjà fait. Pour quel chapitre? C'est ça. Donc, c'est primitive équation différentielle. Non, c'est pas ça. C'est pas primitive équation différentielle. Non. On avait où? C'est ça. Hein. Celui-là, développement limité. Hein. On a vu ça dans le chapitre développement limité.
On a utilisé l'intégration par partie générale ici pour prouver les formules de Taylor, les différentes formules de Taylor. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas la peine de le refaire, là. Déjà on a fait en classe. Il suffit de voir votre cahier de cours. Vous avez donc la preuve. Ok. Bon, pourquoi j'ai introduit cet exercice-là? Parce que vous aurez besoin, je pense, des exercices suivants. C'est à vous de voir dans quel exercice vous allez appliquer ce résultat. Ok? Donc, on passe à l'exercice 8. Exercice 8. Alors, ça, c'est une preuve hein, de l'irrationalité de pi. Hein. On sait que P il est irrationnel. Et ça, c'est la preuve pour montrer qu'il est irrationnel. Hein. En utilisant les intégrales. Et on peut même utiliser la même idée pour montrer que E, bon, on l'a déjà fait. Hein. On a déjà montré. Racine de 2 n'est pas rationnelle, ça c'est très facile. Hein. Même il y a plusieurs preuves, donc ça c'est très facile à montrer qu'il n'est pas rationnel. E, j'ai déjà vu avec vous comment montrer que cet entier n'est pas rationnel. On a utilisé les switches, on a vu ça dans le chapitre des switches. Alors maintenant, dans cet exercice, en utilisant les intégrales, on va montrer que P, lui aussi, n'est pas rationnel, il est irrationnel. Et bien sûr, cette idée de l'exercice 8, ça marche aussi pour montrer que E n'est pas rationnel. Okay. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà fait cet exercice? Oui. Qui l'a fait? Bon, peut-être la première question, la deuxième, oui. Ok, Adam, hein, la première question. Les autres, est-ce que je vois d'autres Adam qui a fait l'exercice? Bahous, oui. Qui l'a fait encore? Oui. يلا سير بحث سي بون je partage واش ديجا كتبتيه في سميتو وي بحوس سي بون وي Voilà, Kevin. وي ça marche oui Voilà, pour la première question, il s'agit de calcul. Montrer que la dérivée km de n, de p de n et la dérivée km de p de n de a sur b appartient à z. ce sont des entiers relatifs oui Voilà. Pour calculer la dérivée km, j'ai utilisé la formule de Leibniz. oui La dérivée km de n de x qui est 1 sur n factoriel. La somme de i est égale à 0 jusqu'à k. La combinaison de i parmi k. Dérivée im de x à la puissance n fois dérivée k moins im de bx moins a à la puissance n. ok Voilà, j'ai effectué le calcul.
c'est égal à 1 sur n factoriel, la même somme, dérivée IM de x à la puissance n, c'est n factoriel, c'est n moins i factoriel fois x à la puissance n moins i. Mhm. De même pour bx moins a à la puissance n, dérivée k moins im, il y a n factoriel p k à la puissance k moins i sur n moins k plus i factoriel bx moins a à la puissance n moins k plus i. Ok, oui. Voilà, pour calculer dérivée km de p de 0, j'ai remarqué que la dérivée fait un seul terme. Il كانت عندنا la puissance ديال x, la Mhm. puissance de x est égale à n. Mhm. Dérivée est égale à n. Dérivée n fois. Mhm. Oui. Voilà. pk 0 كتساوي 1 sur n factoriel fois غيبقى عندنا le terme n factoriel sur n moins 1 n factoriel هي 1. Donc غتبقى 1 sur n factoriel fois n factoriel. Ok. Ou la combinaison de n parmi k. Mhm. هنا avec supposition بلي راه n inférieur à k. Voilà, باش نتبع معك الإخوان. Donc, شنو bon. Tu as distingué les cas. C'est-à-dire, pour n égale 0, si tu écris là, pour n égale 0, c'est ça? Pour x égale 0 باش نكالكولي. X, ça, c'est x. Pour x égale 0. Voilà. Oui. Tu as calculé ceci. Et tu as remarqué quoi? Que la puissance, bon, tous les termes sont nuls, sauf quoi? C'est n moins i égale quoi? Si i égale à 1. C'est i Non. égale 1. Voilà, c'est ça. n moins i égale 0. Mais tu sais pas donc le cas. Le cas, bon, tu n'as pas une idée sur le cas. C'est quelconque dans n, c'est ça? Oui. Il est quelconque dans n. Donc, ce que tu dois faire. Distinguer les cas. Voilà. Donc, premièrement, tu vas distinguer le cas où k il est inférieur strictement à n. C'est le premier cas. Si k il est inférieur strictement à n, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n moins il est la somme, si tu es dans la somme, il est toujours strictement opposé. كاع les termes nuls. Voilà. Il est toujours strictement positif parce que k il va jamais atteindre n. K il est toujours inférieur à n. Et comme ça, donc n moins i, bon, c'est pas possible qu'il soit être égal à 0. Okay? Parce que i il est toujours inférieur à k. Parce que l'indice de la somme, c'est i. I il est toujours inférieur à k. Et k il est inférieur strictement à n. Donc n moins i il est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque je remplace 0, donc, puisque j'ai toujours une puissance de x qui est non nulle, donc les termes seront multipliés donc, par 0. Ça veut dire que la somme elle va être égale à 0. Okay? Comme ça, j'aurai la dérivée km de Pn en 0, il va être égal à 0. Okay? Voilà, donc puisque c'est ça, il va être égal à 0, donc Oui. il va appartenir à quoi? Appartenir à 0. Il va appartenir à 0. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est quoi? Deuxième Si, cas, c'est k supérieur à 1. voilà, si k elle est supérieure ou égale à 1. Alors, si k est supérieur ou égal à 1, je vais dire alors, si k est supérieur ou égal à n, alors c'est quoi le problème qu'on aura? J'ai remplacé. Voilà, 1 sur n factoriel fois n factoriel fois la combinaison linéaire de n parmi k Oui. fois n factoriel sur 2n moins k factoriel. Mhm. b à la puissance k moins n moins a à la puissance 2n moins 1. Tu dois d'abord expliquer la Deuxièmement, première. بس نشرح لك حاجه بعد قبل ما نكمل. Alors normalement tu as عندك bon, parce que tu as la somme qui démarre n factoriel qui démarre de k c'est ça de i allant de 0 jusqu'à k. C'est ça? La somme de i allant de 0 jusqu'à k.
Mais puisque k il est supérieur ou égal à n, ça veut dire tous les termes qui dépassent, parce que de la somme, je peux le voir aussi, je peux le décomposer en deux sommes. Ça va être 1 sur n factoriel. La somme de i allant de 0 jusqu'à n, plus la somme de i allant de n plus 1 jusqu'à k. Alors, cette sigma, elle va être nulle. Pourquoi? Parce qu'on a une puissance x à la puissance n moins i. Ça veut dire, le i, il va dépasser le degré du polynôme x à la puissance 1, x à la puissance n. S'il dépasse le degré, donc sa dérivée, ça va être nul. Ça veut dire que les termes maintenant, normalement, sont nuls. Ça veut dire pas que la puissance va être négative, non. On a déjà vu ça. Donc, la dérivée d'une puissance, si on dépasse le degré, ça va être nul. Donc, le sigma, il va être nul. Ce qui va rester dans l'expression, il va rester juste 1 sur n factoriel, la somme de i allant de 0 jusqu'à n. Okay. Mais on sait, or, si on considère les termes tels que i soit inférieur ou égal à n, on sait que si on remplace par 0, donc la valeur, ça va être 0. Ça veut dire le terme qui va rester, juste parce que nous avons l'exercice,